On a parfois un peu de mal à l'imaginer, mais les personnes qui vivaient dans les campagnes étaient souvent très vulnérables autrefois. Sans électricité et moyens de communication, elles vivaient en quelque sorte coupées du monde. Des bandits pouvaient facilement les attaquer et s'emparer de leurs biens. Mais ce n'est pas le genre de menace que l'on va étudier aujourd'hui. Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film d'horreur intitulé Reclus. Notre histoire se passe quelque part en Espagne au XIXe siècle. Lucia et Salvador ont décidé de se retirer du monde et d'élever seul leur fils unique, Diego, loin des gens qu'ils considèrent violents et corrompus. Très repliés sur eux-mêmes, ils semblent malgré tout vivre heureux dans leur petite ferme, mais un événement va un beau jour perturber leur bonheur. Salvador trouve un jour un individu mourant dans une barque. Il tente de le sauver, mais à peine a-t-il réussi que l'inconnu se suicide avec un fusil. D'après Salvador, il aurait vu ce qu'on appelle la créature. Cette dernière est un monstre si terrifiant que tous ceux qui le voient ne trouvent d'autre issue que la mort pour lui échapper, tellement ils sont épouvantés. Mais n'est-ce pas là qu'une légende? On va se poser longtemps la question. Afin de ramener le corps du malheureux à sa famille qui doit le chercher depuis longtemps, Salvador décide de s'absenter quelques jours. Lucia et Diego se retrouvent seuls. Bientôt, de curieux phénomènes vont se produire autour de la maison. Une silhouette longiligne apparaît furtivement au loin. Des bruits de pas résonnent sur leur toit. On se met à frapper à la porte. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est l'œuvre de la créature. Cette dernière se révèle très étrange. Presque invisible, elle ne se montre pas à tout le monde et prend plaisir à terroriser les personnes les unes après les autres. C'est sa méthode de chasse. En effet, elle ne semble pas posséder de gros pouvoirs au départ, mais elle se nourrit en quelque sorte de la peur qu'elle inspire. Plus ses victimes sont effrayées, et plus elle devient puissante, jusqu'à les pousser toutes au suicide. Au début, Lucia se montre très courageuse. Armée d'un fusil, elle n'hésite pas à sortir braver le danger en pleine nuit, sous la pluie pour défendre son foyer. Mais après s'être aperçue que les balles sont inutiles contre un tel monstre, elle va progressivement se replier chez elle et devenir complètement folle. C'est cette déchéance à laquelle nous assistons par les yeux de Diego. Très proche de sa mère avec qui il accomplit 1000 activités, ce petit garçon d'une dizaine d'années la voit devenir de plus en plus froide. Elle ne daigne plus jouer avec lui, passe son temps aux aguets à surveiller les fenêtres barricadées et tient de moins en moins à la vie. Jusqu'où cela ira-t-il? Réalisé par David Casademonte en 2021, Reclus est un film d'horreur qui laisse une grande liberté d'interprétation au spectateur. Après tout, on ne voit jusqu'au bout quasiment jamais la créature. Existe-t-elle réellement? Ou bien sort-elle de l'imagination de gens restés trop longtemps seuls et devenus complètement fous et dépressifs? La question mérite de se poser, et chacun se fera son avis personnel. Que devient Salvador? Pourquoi ne revient-il pas? A-t-il été abattu par la créature? A-t-il quitté sa famille pour tenter de lui échapper? Souhaitait-il tout simplement reconstruire sa vie ailleurs? Une chose est sûre, Lucia et Diego ressentent un immense sentiment d'abandon et jamais personne ne vient les aider ou tout simplement les voir. Vraiment personne. Pour certains, Reclus est une arnaque remplie de longueur à fuir absolument. C'est clair que ce n'est pas un film à voir si on recherche exclusivement des attaques de monstres spectaculaires. Ici, l'horreur est psychologique et métaphorique. Il vaut mieux en avoir conscience pour éviter toute déception. Pour ma part, Reclus a de jolies qualités. Le jeu des acteurs est très bon, surtout celui d'Emma Cuista, tout simplement formidable. Certaines scènes bien trouvées mettent mal à l'aise. De plus, sa photographie est sublime. En fonction de nos différentes croyances religieuses et paranormales, Reclus peut plus ou moins heurter notre sensibilité. Petit ovni cinématographique, comme sait si bien en produire le cinéma d'horreur espagnol, il mérite le visionnage à l'occasion. C'est pourquoi je lui accorde un 6,5 sur 10. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.